Bon, et puis bonne nouvelle, Covid-19, les asymptomatiques ne sont pas contagieux d'après l'OMS. Bon, et bah alors donc ton masque, dégage avec ça. Tu dégages. On n'est pas contagieux. Par contre, ce qui est contagieux, c'est la haine et la connerie. Vous avez vu ça? L'opération Ronce? Alors on m'en avait parlé pendant l'été. On m'avait dit, ouais, tu vas voir à l'automne, etc. Ça va commencer dans les banlieues, ça va commencer à chauffer, etc. Ah bah, écoute Un ça. rôle scandaleux de gardiennage, de protection des édifices religieux, etc. Mais l'état-major de l'armée sait qu'un jour viendra où il devra reconquérir ces terres devenues étrangères sur notre propre sol. Le plan est déjà dans les cartons. Il a pour nom Opération Ronce. Il a été mis au point avec l'aide des spécialistes de l'armée israélienne. Quelles sont vos sources? Des spécialistes. L'armée israélienne, des spécialistes. Quelqu'un très proche de l'état-major. Vous prétendez que l'armée française est prête à faire Oui. quoi Un nettoyage. à faire du nettoyage? Oui. C'est la bataille d'Alger qui recommencera. C'est exact. Civil? Oui, nous sommes. C'est même Excusez-moi, peut-être une guerre civile. Nous sans sommes- mentionner vos sources, vous vous rendez compte? Attendez, c'est pas vous, journaliste, qui allez me demander à moi, journaliste, de citer mes sources. Je vous dis, je le tiens. Je le fais remarquer, c'est tout. C'est mon Je rôle. vous tiens de sources sûres, de gens très proches de l'état-major. Je n'ai pas donné ce nom Ronce en vain. Ils sont allés voir les spécialistes de l'armée israélienne. Et ils m'ont, les Français qui m'ont expliqué ça m'ont dit que, comme ils avaient fait à Gaza, ils leur ont conseillé de faire la même chose. Eh les Français, vous êtes en train de devenir des Palestiniens dans votre propre pays, là. Zemmour, il jubile, lui. Ils leur ont expliqué comment il fallait faire, parce que les Israéliens sont des spécialistes, évidemment. Et donc, C'est des spécialistes, ouais. C'est des spécialistes pour opprimer des peuples, pour faire des massacres. Ah ouais, c'est des spécialistes. le plan français est prêt, parce que nous sommes dans une logique post-coloniale. Quand vous avez des immigrés qui ne s'adaptent plus au mode de vie français, mais qui imposent leur mode. Qui imposent leur mode de vie? Mais qui impose le mode de vie aux Français, là? Les gros laïcards francs-maçons qui imposent un masque, qui imposent toute une vision du monde qui est totalement falsifiée. Et les sionistes comme toi qui parlent et qui font la propagande tous les jours à la radio, à la télé. Mais il est malade, ce Zemmour. Hein. C'est un dangereux bonhomme. Va te coiffer, t'as un épi sur la tête encore. Tu t'es levé du mauvais pied ce matin, Zemmour. Qu'est-ce qui se passe? De vie, ça s'appelle de la colonisation, Yves Calvi. Et donc, quand on a des Ouais, terres nous, on est colonisés par les francs-maçons et les sionistes en France. Parce qu'avec les musulmans, on n'a aucun problème. Et l'armée française et les CRS, plutôt que de vouloir éradiquer une partie de la population française qui ne leur plaît pas, parce que ce sont des sales racistes, il ferait mieux d'aller éradiquer les pédophiles qui font disparaître tous les ans, monsieur Zemmour, 50 000 enfants sur le territoire français. colonisés, soit on se soumet, islam ça veut dire soumission. Alors ça j'ai bien aimé. Soit on se soumet, et d'ailleurs islam ça veut dire soumission. Oui mais soumission à quoi? Soumission à quoi? C'est pas la soumission à la barbarie, c'est pas la soumission à l'obscurantisme scientifique, c'est pas la soumission à la violence. C'est la soumission au tout miséricordieux, Zemmour. Celui qui te jettera dans les entrailles de l'enfer quand ton heure sera venue à cause de tout le mal perfide que tu as fait avec ta langue de serpent. Et Jésus viendra pas te sauver, lui. Ah, bah, je pense pas, non. Parce que t'es pas prêt de faire un repentir ou de demander pardon à qui que ce soit, toi. Donc, les Français, soyez informés. S'il y a une guerre civile qui se déclenche avec les banlieues, etc., comme d'habitude, ce sera un vieux coup pourri de l'État profond, comme les attentats, comme le Covid, comme l'obligation du port du masque, comme l'obligation de la vaccination s'ils vont jusque-là. Voilà, ils cherchent à faire crever la France par tous les moyens. C'est tout. Et on se rappelle de prêches, de prêches, si on peut appeler ça des prêches, des cours de talmudisme de certains rabbins talmudistes qui disaient vous verrez, ce sera directement le couteau de la gorge sur votre territoire, les Européens. Et l'islam sera le balai d'Israël. Ils parlent comme ça, vos rabbins talmudistes, qui ne sont pas juifs du tout. Ils sont plus du tout dans la Torah. C'est des talmudistes, des fanatiques, des malades, des violents, des hystériques, un peu comme toi, Zemmour. Donc, Opération Ronce, en plus, ça porte bien son nom.
Donc, s'il se passe quoi que ce soit, de toute façon, tous les événements qui vous sont désagréables, les Français, c'est voulu par vos dirigeants. Ils veulent détruire la France et les Français, le bien vivre ensemble. Ils veulent détruire les valeurs chrétiennes. Ils veulent détruire tout ce qui est connexion avec le divin. Ils détestent Dieu, ils détestent les humains, ces gens-là. Ce sont des gros laïcards, pour certains de gros satanistes, des pédophiles, et ils organisent la mise à mort des nations et des peuples afin de procéder à un grand plan de dépopulation globale. Voilà la vérité. Soit on se révolte contre la colonisation des terres colonisées, soit on se soumet, islam ça veut dire soumission. Ouais, bah tu ferais bien de te soumettre au Créateur, au Tout-Puissant, au bien, à l'ordre naturel, à la vérité. Et je me rappelle de toi qui avait dit, tu vois, moi je suis pas musulman à la base, hein, moi je fais mon petit baptême, ma petite communion, un bon petit chrétien français, tu vois. Mais toi, une fois, tu disais que dans le Coran, c'était écrit à chaque page qu'on appelait au meurtre des Juifs. Mais t'es un malade, c'est faux, archi faux. Et toi, t'es hyper affirmatif sur ce genre de choses-là quand tu parles dans les médias, et tu te rends compte de ce que ça provoque dans la tête des Français qui ne connaissent pas ces choses-là et qui boivent vos conneries comme ils boivent les conneries au Covid et au masque tous les jours. Ça crée des haines, ça crée des tensions sociales, ça crée de l'incompréhension. Alors que on soit juif, chrétien ou musulman, c'est juste des gens qui veulent se relier à Dieu, au Tout-Puissant, au seul savant, à celui qui te jugera un jour et qui nous jugera tous un par un. Zemmour, là t'es en train de t'enterrer en enfer avec ce genre de propos, c'est gravissime. Ah, islam, hein, ça veut dire soumis, hein, forcément. Donc soit on se soumet, oui, mais oh là là, le mélange que tu fais là, c'est grave, très très grave. Vous aurez la responsabilité du chaos français, à croire que vous le voulez. Soit on se révolte contre la colonisation. La polémique ne fait que commencer. Eh ben moi je dis, révoltons-nous contre la colonisation des francs-maçons, la colonisation des sionistards khazars comme toi, la colonisation des satanistes, la colonisation des pédophiles, la colonisation des sociétés multinationales privées qui s'essuient les pieds sur nos lois nationales. Et puis aussi... Ciao bye bye les banksters qui mettent la France en esclavage à la dette. Les Rothschild, ils colonisent la France. T'es juif ou t'es sioniste, Zemmour? T'es français ou t'es pro-Israël? C'était normal que nous en parlions aujourd'hui avec la sortie de ce livre, Un quinquennat pour rien, qui paraît chez Albin Michel. Merci Eric Zemmour de Merci, défendre votre livre, et je dirais même votre brûlot. Votre torche-cul, oui. Je le sais par de sources sûres que les militaires s'entraînent, s'équipent pour intervenir dans les cités. Quand ça va exploser? Alors, Quand? les Français, il n'y a pas de complot? Regardez, ils préparent des opérations secrètes dans votre dos. Donc il y a du complot. Donc tous ceux qui disent complotistes, non, non, non. C'est eux les complotistes. Donc à force de rejeter les vérités, de mettre l'étiquette complotisme dessus, vous allez courir un grave danger. Et surtout, vos pauvres enfants qui, eux, ne peuvent pas se défendre, vont courir un grave danger. Quand ils seront tellement allés provoquer les banlieues, etc., qu'ils seront allés chauffer tout le monde à blanc, etc., que votre pays va partir en guerre civile, vous auriez pu l'éviter tellement facilement, juste en mettant toutes les vérités sur la table. Donc faites-le maintenant. Votre masque, c'est de la connerie. Le Covid, c'est de la connerie. Le 11 septembre, c'était de la connerie. Le Bataclan, Charlie Hebdo, les terroristes islamistes, etc., c'était de la connerie. C'était des agents manipulés par l'État profond, tout ça. Ta station spatiale ISS, c'est de la grosse connerie. Le plus gros canular. Et ça, je pense pas que les militaires soient au courant. Hein. Donc vas-y, chef, qu'est-ce qui se passe là? Ça va exploser, c'est sûr. Est-ce que ça va être une sorte de mini-guerre civile Mais ça va exploser pourquoi? Parce que vous avez tout fait, justement, pour que ça explose. Vous avez, pas toi personnellement, mais
Vos dirigeants politiques ont tout fait justement pour que la situation pourrisse, pour que l'ultra-communautarisme se développe. Qui a fait toutes les associations antiracistes, etc. Toujours les mêmes. Donc, vous n'êtes pas manipulés, les Français, il n'y a pas un gros complot. Mais regarde, il s'est déroulé dans ton dos pendant des années, et là maintenant tu vas voir tous les déclenchements les uns après les autres. Il suffirait juste qu'on en prenne tous conscience, et qu'on demande maintenant des comptes, et qu'on dise toutes les vérités. Donc, tous ceux qui vont continuer à nier les vérités, à nier la réalité, à être des négationnistes du réel et de l'histoire, vous porterez la responsabilité du chaos à venir. Les moutons, les moutruches, les moujons, tous ceux qui gardent le masque sans rien dire, les soumis, tous ceux qui baissent la tête devant cette autorité malsaine, destructrice, néfaste, toxique, vous serez responsable du chaos qui va arriver. Cantonné dans certains quartiers, très probablement. Très probablement. Mais il y a un moment où il va y avoir un acteur politique qui va dire on y va, et on va y aller. Donc il faut s'équiper et s'entraîner. Vous avez des modes opératoires que je tairai ici. Nous, on travaille énormément les CRS, on a travaillé, ils travaillent. Donc mode opératoire, ça va être des armes sonores, des armes à ondes, tout ce que vous avez utilisé au Moyen-Orient déjà. Si vous avez pris vos techniques de combat chez Israël Compagnie de Tsahal, il n'y a qu'à voir comment ils font sur les Palestiniens, et puis on sait très bien ce qui va arriver sur les Français. Et il n'y a pas de complot? Allez, on arrête là. Je ne travaille plus maintenant, mais ils travaillent sur des techniques pour des tueries de masse, notamment. Oui, on a bien entendu, des tueries de masse. Les NASA Boys, ça vous dirait pas d'ouvrir les yeux? Parce qu'à force de vous mettre vos fusées dans le fion, vous allez vous prendre autre chose dans le fion. Et ça va venir plus vite qu'à 28 000 km/h ta station spatiale. Comment on réagit aux tueries de masse? Comment on intervient sur une tuerie de masse? Les CRS s'entraînent. Avec la volonté, il n'y a pas grand-chose qui va résister. On en est quand même dans cet état d'esprit. On en est à la porte, vous ne le savez pas, les Français ne le savent pas. Bon, c'est Zemmour qui l'a révélé il y a quelques temps en parlant de l'opération Ronce. Il s'est un peu tapé sur les doigts d'ailleurs, si j'ai bien compris, sur l'opération Ronce, qui est une opération de préparation militaire pour intervenir au cas où. Voilà, au cas où. Bon. Et puis bien entendu, les fameux camps de migrants, etc. On a laissé venir tout ça en masse, on a fait culpabiliser les Français. Rappelez-vous de BHL qui vous montrait des enfants morts et qui disait mais l'Europe qui laisse mourir ces gens-là, c'est une honte, il faut les faire venir en Europe, etc. Et puis quand on voyait les gens arriver, il n'y avait pas des familles, des femmes et des enfants. Non, c'était des mecs entre 20, 30, 35 ans. Donc, Français, entre votre Covid, vos tests frauduleux, votre vaccination forcée, l'état répressif de la police française, de la gendarmerie française sur son propre peuple, plus les manigances qui sont préparées dans les coulisses pour foutre un bordel monstre en France, plus la crise économique, si vous vous réveillez pas vite fait, vous allez le regretter amèrement. Il suffit juste maintenant de dévoiler tous leurs gros complots, toutes leurs grosses manigances, toute leur stratégie pour mettre à mal la nation depuis des années, qu'on parle en France. À force de faire les têtes baissées, à force de faire les autruches, à force d'être dans le déni, vous êtes en train de faire gonfler un abcès qui, quand il va crever, va faire très mal à vos enfants et vous faire très mal à vous. Et tout ça a été planifié, programmé, savamment organisé depuis très longtemps par les francs-maçons, les sionistes, les satanistes et les banksters et les malthusiens et les transhumanistes qui veulent se garder la terre pour eux à 500 millions d'individus, bien contrôlés, bien pucés, bien connectés. Bon, donc d'un côté, en France, voilà, on va prendre les paris là maintenant, tellement on lit bien l'ennemi là. On va prendre les paris. En France, tel que c'était annoncé au milieu de l'été, la prochaine carte qu'ils vont jouer sur la France maintenant, c'est de provoquer la guerre civile contre les banlieues. Tu vois, ils vont essayer de faire une guéguerre de nouveau musulmane de banlieue, tu vois, contre les laïcards, francs-maçons, les flics, etc. Enfin, ils vont essayer de monter la sauce comme ça. Mais
Rassurez-vous, les Pépé Rothschild et les Macron et compagnie, ça n'avait pas pris lors de l'attentat de Strasbourg, ça ne prendra pas là. Tout ce que vous allez faire, c'est aller envoyer vos flics, vos CRS et vos militaires se faire défoncer par les banlieusards et par les gens. Et là, ça va être la fin de la France, là. Donc, là déjà par rapport à ça, vous allez vous faire avoir. Maintenant, regarde, Macron, il est parti au Liban pour faire je sais pas quoi, il est parti rencontrer une chanteuse. Tu sais, lui, il va voir des influenceurs, tu vois, pour faire son travail de sale sataniste sur le Liban. Le Liban qui a subi une attaque terroriste, on est d'accord. C'est un génocide contre les Libanais. Bah ouais, qui a été provoqué par qui? Bah, Israël, Bibi Netanyahou. On n'est pas dupes. Hein. Vous inquiétez pas, vous inquiétez pas les Libanais, hein, on est bien conscient de ce qui se passe sur vous, hein, les frères. Hein. Alors regarde, et là ils ont un président, Michel Aoun, il appelle à proclamer quoi? Un État laïque. Tu vois d'où ça vient ça? Laïque. C'est putain, ils se prennent une attaque par Israël, ils sont en crise humanitaire, ils vont bientôt être en famine, etc. Ça va être le bordel pas possible. Et eux, leur seule préoccupation, c'est ça, d'avoir un État laïque. Et ça, de vous couper encore plus du divin, du créateur, du tout-puissant, ça va arranger les problèmes. Regarde la tête qu'il a, là. Aoun. Donc, tu vois ce qu'ils font? Tu comprends la logique, là, maintenant, pour ceux qui discernaient pas bien les choses? Donc, ils cherchent que ça. Détruire les peuples, détruire les nations, détruire le lien qu'il y a entre l'humain et son créateur, le tout-puissant, le tout-miséricordieux. C'est tout ce qu'ils font. Donc du coup, là, qu'est-ce qu'on voit dans les médias là, en ce moment? Il y a une espèce de nouveau un pseudo mea culpa qui est en train de se faire. Il y a enfin des avis contraires à cette dictature sanitaire du masque, à cette psychose au Covid qui s'exprime. Là, il y a une excellente vidéo à voir sur la chaîne d'Olivier Probst, le masque, un incroyable révélateur des peurs et de l'asservissement à l'autorité. Où enfin, Professeur Raoult on voit, je crois, lorsqu'il dit que le masque ne répond pas seulement à... Alors on peut se poser la question, politiquement, à quoi? un présentateur télé qui, il dit quoi lui? Il parle d'ingénierie sociale. Ah, attends, je vais te le retrouver. Professeur Raoult a raison, je crois, lorsqu'il dit que le masque ne répond pas seulement à un besoin médical, mais qu'il relève aussi finalement d'une forme d'ingénierie sociale et économique. Alors, forme d'ingénierie sociale. Bon, donc là, on arrive sur les vrais sujets. Quand il y a de l'ingénierie sociale, ça veut dire qu'il y a des ingénieurs qui gèrent la société pour la faire aller dans un sens que le peuple ne veut pas, et ils les poussent contre leur gré à suivre une certaine direction. Donc c'est qu'on complote contre le peuple. On est d'accord, c'est du complot. Donc ça maintenant, la preuve est faite, il y a du complot. Maintenant, ce qui est intéressant à analyser, regarde, à Londres, David Icke, pareil, hein, moi je cautionne pas trop ce mec-là, j'ai plus tendance à me méfier qu'autre chose de ce mec-là. Mais malgré tout, il fait un discours très bien, tu vois, à Londres, devant des milliers de gens, et où là, il balance sur l'état profond. Les médias, là, en ce moment, c'est ça le paradoxe des médias. Ils sont toujours pris entre plaire au peuple, plaire à l'audimat, et plaire aux politiques. Là, ils sentent que le vent tourne, et t'as vu, il en faut peu pour faire tourner les médias dans le bon sens. Là, ils commencent à laisser parler des gens qui viennent contredire cette dictature au masque, cette stratégie du Covid, le gonflement des chiffres, etc. Et bon, ils essayent de faire quand même, de dire oui, mais bon, quand même, la chloroquine, il n'y a pas toutes les analyses qui ont été faites. Enfin, tu sais, ils essayent un petit peu de se dédouaner. Moi, je pense que là, la stratégie, c'est d'apaiser le Covid. Ils se sont fait baiser. Encore une fois, ils se sont plantés. Comme pour les Gilets jaunes, comme pour l'attentat de Strasbourg, la cathédrale Notre-Dame, ça a éveillé tous les soupçons. Donc là, ils sont en train de se dévoiler. À chaque fois qu'ils vont mettre une carte sur la table, ils vont se dévoiler. Moi, je prends les paris. La prochaine carte qu'ils vont vouloir jouer, ça va être cette guerre civile qu'ils vont essayer de monter là en mode opération Ronce, en mode Zemmour, les banlieues islamisées, la France colonisée par les vilains musulmans, etc. Contre eux, les flics, les CRS qui vont commencer à faire des descentes dans les banlieues. Leur but, c'est de créer le chaos. Qui fait ça? Les sionistes, qui ne sont pas des juifs. Zemmour, tu n'es pas juif, tu es sioniste. Les sionistes, les francs-maçons, qui se tiennent main dans la main, qui font péter une bombe à Beyrouth pour après essayer d'instaurer un État laïque. Tu vois ce qu'ils font? Les satanistes,
qui tiennent l'État profond, qui organise la pédophilie internationale, toute cette industrie. Et bien entendu, les banksters, ceux qui s'essuient les pieds sur les lois des nations parce qu'ils tiennent les monnaies et ils tiennent la dette. Et tout en haut, pour leur servir d'autorité scientifique qui vient valider tout le reste, tout ce monde occidental, cette grande illusion, la putain de NASA, les agences spatiales, cette énorme fraude de science qui est maintenant prouvée, avérée, démontrée. Puis là, pareil, hein. Faut arrêter de nier les choses, de la même manière que vous avez nié les faits sur le Covid pendant des mois, à foutre en l'air la France, à pousser des gens au suicide, à pousser des sociétés, des PME, etc. à la faillite. Ah, putain, le bordel que vous foutez en France, là. Bon, maintenant, regarde ça. Ils insistent quand même. Alors, les news. Le Figaro. Covid-19, un peu plus de 3000 cas en 24 heures. Il continue, il martèle, tu vois. Donc d'un côté, il te donne un petit peu de mou, tu vois. Dans les médias, il t'invite des docteurs Perron, etc. pour que les gens se disent, ah bah quand même, ça se réveille un petit peu, tu vois. Il te lâche un petit peu de mou. Mais en même temps, il continue à marteler la tête des gens dans la psychose. Putain, ils sont schizophrènes, les médias. Complètement schizophrènes. Le problème des médias, c'est que vous tournez votre veste, mais dès que possible, dès que le vent tourne un petit peu, vous tournez votre veste. On a vu ça pendant le mouvement Gilets jaunes. Dès que le mouvement Gilets jaunes commençait à prendre un petit peu le dessus et à balancer des trucs, tu vois, dès que les faux porte-parole Gilets jaunes fermaient un petit peu leur gueule et qu'il y avait des vrais gens qui s'exprimaient sur les revendications des Gilets jaunes, à savoir, nous voulons la vérité et la justice, là, vous tourniez un petit peu votre veste et puis vous faisiez un peu du pro-gilet jaune. Dès que vous pouviez, vous reveniez dans le camp du pouvoir. Les médias, ils sont versatiles à outrance. C'est à vomir. Oui, mais c'est parce qu'ils ont la déontologie journalistique, il faut qu'ils soient objectifs, etc. Non, c'est des vendus. Ils vont là où le vent tourne. Donc là, maintenant, il faut continuer à pousser, souffler de la vérité. Et eux, ils iront dans notre sens. C'est tout. Les médias, ils n'ont pas le choix. Ils ont beau être payés par Draghi et tous les gros actionnaires des médias, etc. Si ça se voit trop, surtout en France, qui manipule les gens, qui mentent aux gens, etc., ton petit Pascal Pro, il va commencer à se chier dessus. Pareil, tous les autres, ils vont commencer à se chier dessus. Là, ils sont dans une position délicate. Donc, ils lâchent un petit peu de mou, mais ils vont te la faire à l'envers dès qu'ils pourront sur autre chose. Parce que sinon, ils vont perdre toute crédibilité, toute autorité. Et puis les Français vont se rendre compte que leurs médias ne servent à rien à part leur vomir de la fake news et de la propagande et de la manipulation. Donc, faut plus avoir de pitié. De nouveau, si le serpent il commence à dire « Ah, pardon, tu m'as fait mal, oui, désolé, je ne ferai plus jamais, etc. » et que tu le termines pas en lui écrasant la tête sous ton talon, lui, dès qu'il pourra, il reviendra te piquer encore et encore. Donc, faut les finir maintenant. Les médias, ils sont en face de leurs contradictions, de leur psychose de masse, de leur terrorisme intellectuel, de leur manipulation de masse. Maintenant, il faut les terminer. Le Covid, ce que vous avez fait, c'est trop grave. Et là, on la voit venir grosse comme une maison. Bizarrement, sur les radios, etc., les sujets, ça tourne beaucoup autour du terrorisme. On a entendu Dupond-Moretti aussi, qui faisait sa chiasse là sur les terroristes. Enfin, le thème, là, c'est le terrorisme, là, en ce moment. Donc, ils sont en train de monter la sauce, là, tout doucement, avec ce sujet-là. Donc, port du masque en entreprise, des adaptations possibles, etc. Là, ils te lâchent du mou. Hein. Ils n'ont pas le choix. Attends, ils sont en train d'asphyxier les Français. Ils prennent un édredon, ils te le mettent sur la tête comme ça, et puis il faudrait que tu te laisses faire. Leur sale méthode de pédophile, là. Ils sont en train de t'étouffer, vivant. Nouvelle Ops. Bon, hein, ok, d'accord. Bon, trahison, donc ça, c'est de nouveau, ils essayent de mettre de l'huile sur le feu entre les nations. Et alors là, ça, c'est trop fort, ça. Rentrée scolaire. L'élève qui ne porte pas de masque pourra-t-il être sanctionné? Putain, mais ça va pas la tête ou quoi? Ça va être quoi les sanctions? Vous allez appeler la police et puis ils vont le claquer par terre aussi, le gosse, et puis ils vont le menotter, lui mettre les menottes dans le dos, comme ça s'est vu en Australie. Là, en Australie, ils sont chauds, hein. Attention. En Australie, ils sont super chauds. T'avais un père, alors pareil, je sais plus où j'ai vu ça, mais... chaîne d'Olivier Probst, hein, franchement, lui, chapeau bas, hein, chapeau bas. Lui, le Riffin, temps récit, ah, ils assurent, hein. Franchement, ils assurent. Mais en Australie, waouh, là, c'est tendu, hein. Donc, t'as une scène, attends, je vais essayer de te la retrouver.
Ah non, pardon, c'était pas sur la chaîne d'Olivier, c'est sur la chaîne Savoir Prophétie 2. La police australienne enlève des enfants à leur famille dans la rue pour non-port du masque. Donc là, il y a un père qui promène ses enfants dans une poussette. Des bébés, hein. Des petits bébés. T'as un mec qui filme la scène, les flics ils font exprès de se mettre devant pour qu'on puisse filmer la scène. Donc quelque part, c'est qu'ils ont honte. Ils ont honte de ce qu'ils sont en train de faire. Et ils le savent que ce qu'ils font, c'est pas bien. Mais comment ils peuvent se regarder en face, ces gens-là? Et donc là, ils sont 1, 2, 3, 4, 5 salopes de flics, 6, 7, et tu verras, il y en a d'autres après. Hein. Donc bien sûr, ils prennent la tête au père parce qu'il n'a pas son masque. En Australie, ils sont hyper répressifs avec ça, laisse tomber. Bon, toi, tocard, t'as ton masque? Bah non, t'as pas ton masque. Hein. Bah ouais, mais mets-le, hein. Bon, il commence à prendre la tête au père et tout, ça part en sucette, forcément. Attends, quand t'as 5 personnes qui te prennent la tête pour un masque, que t'es avec tes enfants, etc., c'est obligé que ça dégénère. Mais alors regarde, cette manière qu'ils ont, regarde comment ils prennent la poussette, là, comment ils se barrent avec, là, comment ils se barrent avec les gosses des gens. Mais putain, t'inquiète pas, tout se passe bien mon petit, on est juste en train de fracasser la gueule de ton père par terre. Hein, on va juste lui attacher les mains avec des menottes. Pleure pas, c'est rien. Et regarde-les, ces espèces, tu croirais voir des prédateurs là qui se cassent comme ça avec la poussette, punaise. Mais c'est incroyable de voir ça. Dans quelle mentalité sont ces gens-là? Comment c'est possible d'avoir perdu toute humanité à un tel niveau? Et regarde le nombre de flics pour un mec qui porte pas son masque. Quand est-ce que ces gens-là vont se bouger le cul pour arrêter les pédophiles? Putain, mais ça c'est la question qu'on se pose. Il y a des pédophiles qui traînent partout, des Alain Delon, des Jack Lang, partout dans le monde, l'industrie pédophile, pédosataniste, etc. Ils bougent pas une oreille contre ça, les salopards. Et là maintenant, ils sont en train de monter une opération ronce, comme si c'était les jeunes des banlieues le problème, etc. Mais putain, franchement, les banlieues en ce moment, ça a l'air cool, hein, ça a l'air calme. Hein. Donc vous allez rejeter de l'huile sur le feu pour faire remonter les banlieues là en tension, en insécurité, remettre de l'huile sur le feu, etc. Et puis en même temps, vous emmerdez des pères de famille, vous êtes à 5 sur lui pour l'immobiliser au sol pendant que vous lui piquez sa poussette avec ses enfants dedans. Mais qu'est-ce que c'est que cette humanité-là? Et la France, elle va pas dénoncer ça? Pays soi-disant des droits de l'homme, etc. Bah ouais, les francs-maçons, vous avez voulu mettre votre tampon là sur les droits de l'homme. Bah, s'agirait d'appliquer un peu vos propres règles là, les francs-macs. Parce que nous, on va venir avec la loi divine là-dessus, et puis ça va être un grand ménage. Hein. Un grand ménage. Et là, il n'y aura pas de quartier. Hein. Donc vous prévoyez d'envoyer en plus les flics et l'armée dans les banlieues? C'est gravissime. Alors il y a un autre coin apparemment où ça y est, ça va être port du masque obligatoire dans les rues aussi, tu sais. C'est nouveau, tu sais, tous les jours il y a une nouvelle ville qui va imposer le port du masque obligatoire dans les rues. En même temps, les médias, ils te lâchent un petit peu de mou, ils te lâchent un petit peu de lest, ils laissent un petit peu de vérité passer pour un peu apaiser les choses. À quoi vous êtes en train de jouer là? C'est toujours de l'ingénierie sociale, ça. Tant qu'on ne viendra pas parler maintenant du complot, et c'est ce qui les gêne. C'est ce qui les gêne. Tu regardes, ça par contre c'est sur la chaîne d'Olivier, tu regardes l'interview, enfin l'échange qu'il y a entre, je sais plus qui c'est, Berkoff et puis Doménac là. Putain. Et Doménac, là, homme de gauche, etc. Comment il parle des complotistes? Mais c'est incroyable d'entendre des discours pareils en France. Des gens que vous n'avez jamais invités, avec qui vous n'avez jamais parlé. Seulement là, vous êtes tellement emmerdés de devoir reconnaître que les complotistes, comme vous les appelez, qui ne sont que des chercheurs de vérité, c'est-à-dire les gens qui ont fait votre travail de journaliste à votre place pendant des années. Ben, eux, ils disent la vérité, tu vois.
Eux, ils ont compris les choses. Pendant que vous, les journalistes, vous ne comprenez rien. Vous êtes à la ramasse totale. Et ça, vous avez tellement l'orgueil mal placé de devoir reconnaître que ceux que vous appelez les complotistes avaient raison depuis le départ. Ça vous fait tellement mal au fion, ça. Ça vous fait tellement mal à l'orgueil que vous préféreriez voir la France crouler sous le mensonge et la manipulation plutôt que de devoir reconnaître que vous, les journalistes et les médias, vous avez fait de la merde pendant des années et que si la France est dans l'état dans lequel elle est actuellement et ça n'a pas fini de péricliter si vous continuez à ne rien dire et à laisser faire, vous avez, vous, les journalistes, les médiatiques, les journalopes, la plus grosse des responsabilités là-dedans. Non, c'était pas sur la chaîne d'Olivier non plus. Putain, Olivier, qu'est-ce que tu fous ? C'est pas sur tes chaînes qu'on trouve... Non, je déconne. Je sais plus où j'ai vu ça. Un échange entre Berkoff et puis... je t'ai dit Domnac, là. Donc, et puis là, pareil, hein, c'est les complotistes le problème. Il faut les attaquer en frontal, voilà ce qu'il dit. Il faut les attaquer en frontal. Bah écoute, Domenech, on est là, nous. Ça fait 2 ans qu'on attaque le système en frontal. Venez, parlez avec nous. Bougez votre cul, venez nous interroger. Ou va interroger n'importe quelle personne qui va t'expliquer le complot. Et puis, si t'as pas envie d'interroger des petits Français qui vont t'expliquer la vie mieux que toi, tu l'as comprise. Parce que Domnac, je pense pas que t'aies compris que Thomas Pesquet, c'était une grosse arnaque non plus, toi. Hein. Bah ouais, forcément. Bah t'iras interroger ce médecin italien. Et puis, bah lui, il va tout expliquer, hein. Lui, il va tout expliquer. Le plan de dépopulation, l'ingénierie sociale, la manipulation des médias, la manipulation de l'information, tout ça. Donc là, maintenant, on est en face des faits, en face de la réalité des choses. Donc tous ceux qui vont continuer à vouloir nier, mais c'est comme si on vous mettait en face des camps de concentration. Tu sais, à la fin de la guerre, c'est ce que les Russes ont fait. Ils étaient allés chercher tous les villageois allemands, là, tous ceux qui habitaient près des camps, ils les ont amenés dans les camps, puis ils leur ont dit, regardez ce qui s'est passé là dans les camps, là. Regardez ce qu'il faisait votre Hitler, là, dans votre dos, etc., là. Tu les voyais, les gens, ils repartaient en chialant du camp de concentration quand ils avaient vu les cadavres, etc. Ils chialaient, etc. C'est dans la situation là que vous voulez être, les médiatiques ? Tous ceux qui ont été dans le déni, les négationnistes de l'histoire, là ? Parce que vous avez juste pas voulu accepter de regarder bien en face le complot que vous ont joué vos élites. Ceux pour qui vous êtes allés voter. Donc maintenant, il y a besoin de la vérité, il y a besoin de la justice. Hors de question qu'il y ait encore un Balkany qui sorte de prison parce que il est un petit peu malade et puis le lendemain il va tâter des culs à la fête de la musique. Hors de question qu'il y ait encore des ministres qui ne payent pas leurs impôts parce qu'ils ont la phobie de la paperasse. Putain, mais change de boulot alors, fais charcutier. Hors de question qu'il y ait encore un Macron qui vienne faire des sourires, parler aux enfants dans les écoles, qui va à Beyrouth là, donner des leçons au Liban. Des leçons de quoi ? Mais dégage Macron, viens ici déjà régler ce qui se passe en France là, avant d'aller faire des commentaires sur la Biélorussie, la Chine, le Liban, qui tu veux là. Viens voir en France là déjà régler les problèmes là. Il fuit son peuple, ce mec-là. Il fuit ses responsabilités. Déjà, pendant les Gilets jaunes, il faisait ça. Tout le monde l'attendait pour un discours, là, parce que c'était tellement le bordel, les premières manifestations Gilets jaunes. Il y avait eu un tel déclenchement de violence totalement inutile, totalement injustifié. Ce mec-là, il a mis des jours et des jours à venir faire un discours, alors que ça avait choqué la population entière, ce qui s'était passé. Donc, ces mecs-là, ils sont pas du tout là pour le bien-être des Français. Nous, on le sait, ça. Mais les moutruches, là, c'est vous qu'il faut réveiller, là, maintenant. Et vous voyez bien que sur le masque, on n'est pas les seuls à dire que c'est de la connerie. Hein. Il y a des grands docteurs, des professeurs, des spécialistes qui te disent la même chose. C'est une aberration au niveau de la santé, au niveau de ton Covid, de comment ça a été traité dans les médias, etc., de la psychose qui a été mise en place. Pareil, tu as des gens très sérieux qui viennent faire les mêmes commentaires. Donc, tous ceux qui nous montraient du doigt, oui, vous êtes des complotistes, etc. Quand on parlait en plus des acteurs de crise Gilets jaunes, là, Maxime Nicole, Drouet, Rodriguez, etc. Non, on a eu la lecture juste depuis le départ. On a été prévoyant. Et là, on va continuer à être prévoyant et on va juste
avertir tout le monde, la prochaine carte qu'il risque de jouer, c'est cette guerre civile là, des flics ultra racistes, ultra remontés contre les musulmans qui détestent ça, qui se sont fait monter la tête comme des vieux fachos là, qui vont vouloir en découdre avec les banlieues. Et puis les mecs des banlieues, écoute, tu verras bien comment ça se passera. Mais quand t'entends l'opération Ronce où on te parle de tuerie de masse, et c'est grave là. Donc vous avez essayé de tuer le peuple français avec le Covid, vous avez essayé de tuer le peuple français en le restreignant au niveau économique, au niveau matériel. Au niveau spirituel, vous cherchez qu'une chose, c'est à couper chaque individu de sa famille et de son tout-puissant, son tout miséricordieux, sa nature divine. Vous attaquez les enfants. Quelles sanctions pour les enfants qui ne porteront pas le masque? Vous cherchez la merde avec les Français, avec la France là. Et on le redit, les coupables de ça, les francs-maçons, les sionistes, les malthusiens, les satanistes, les transhumanistes, tous ceux qui veulent aller vers ce sale projet d'une humanité pour laquelle personne n'a voté, mais tout le monde se fait pousser là-dedans, inconsciemment. Donc maintenant, c'est l'heure de dire non, radicalement. Et d'appeler au banc des accusés les coupables, tous, sans en oublier un seul, de Thomas Pesquet jusqu'à Maxime Nicole, en passant par Macron, Rothschild, Castaner, Griveaux, cette petite langue de pute qui a mal parlé sur les gilets jaunes dès le début du mouvement, qui faisait sa propagande anti-gilets jaunes. Bande de sales menteurs, de sales manipulateurs. Et maintenant, on va réviser toute l'histoire. Chapitre 1, on va commencer du 11 septembre 2001 jusqu'à aujourd'hui. Et après, on remontera encore plus loin dans le passé. Parce que l'humanité se fait manipuler et subit un sale complot depuis des décennies et des décennies et des décennies. Et déjà en 1973, quand Pompidou signe la mise en esclavage auprès des banques privées, déjà ça, c'est un sale complot. Ça, c'est vraiment un sale coup de pute fait à la France. Et ce coup de pute-là, il a été fait par le président de votre république de francs-maçons de merde. Donc, Doménac, tu parles plus jamais des complotistes. Hein. Docteur Marty McFlan, là, tu parles plus jamais des complotistes. Emmanuel Ducrot, là, Madame Cheveux Gras, tu parles plus jamais des complotistes, toi. Hein. C'est vous, les ventres mous. Et on va vous attaquer au foie à coups de crochet du gauche et de crochet du droit. Putain, vous allez plus vous en remettre. Donc maintenant, les NASA Boys, arrêtez de nous casser les couilles avec vos fusées, vos satellites, votre Thomas Pesquet, votre station spatiale. Arrêtez de faire les enfants gâtés et regardez bien en face ce qui est en train de se passer. Et votre NASA, c'est comme tout le reste. Ils se foutent de votre gueule, ils vous manipulent et maintenant, il faut regarder la réalité en face. Désolé, c'est l'heure de devenir des adultes. And Raphael and Uriel, oh Lord, chase the devil away, chase the devil away now, chasing all the devil away, Lord, chase the devil away now, chasing all the devil away, Lord, chase the devil away now, oh yes, 'cause de devenir des adultes tout en gardant un cœur d'enfant. Ah oui, c'est ça la solution, les gars. Bon alors regarde, on va refaire le petit coup de calendrier des anges. Alors attends, que la lumière soit... Alors, regarde, ça c'était la semaine dernière ça. 23 août au 28 août. Qu'est-ce qu'on avait dit qui arriverait aux méchants là? Manipule et exploite les autres. Ben là, tout le monde s'en rend compte. Moyens illicites, affaires louches, trafic de drogue. Ouais, ben là, c'est trafic de vaccins. Là. Opportuniste, malhonnête, avare, gère de manière trop analytique, perfectionniste, insatisfait. Donc c'est pour ça qu'ils insistent, qu'ils continuent dans les médias, la propagande, etc. Laisser aller, gaspillage, ben oui, du gaspillage de masques, enfin tout ça, tout ça. Force le destin. Ouais, mais votre destin, les satanistes, les malthusiens, les transhumanistes, les sionistes et les francs-maçons, votre destin, c'est de subir vous-même le chaos que vous avez voulu faire subir aux Français. Alors, maintenant, on va être dans une nouvelle régence. L'ange Vasaria.
Ça, c'est le Tout-Puissant qui nous envoie l'énergie angélique. Aux gentils, aux bienheureux, aux doux, aux humbles, aux justes. Clémence. On va être clément. On va pardonner. Mais là, maintenant, on va pardonner, mais les médias, va falloir que vous disiez la vérité. Hein. Plus de retour en arrière. Hein. Vous ne retournez plus votre veste. Maintenant, on veut du factuel, du réel, de la vraie analyse. Des vrais faits de science, une analyse en profondeur du système. Sinon, tu dégages, tu vas faire un autre boulot, tu vas faire fleuriste. Droiture, bienveillance, magnanimité. Permet de se libérer du sentiment de culpabilité. Bah ouais, les Français, vous n'êtes pas coupables de ce qui se passe. Même vous, les moujons, et puis les moutruches, et puis les nazaboys, vous êtes des victimes, punaise. Nous, on veut juste vous en sortir de ça. C'est pas vous qui avez organisé le grand complot. Mais vous collaborez à ça, vous mettez vos masques. Vous faites de la délation. Vous insultez ceux qui viennent vous dire la vérité. Arrêtez ça tout de suite. Ne vous associez pas à l'ennemi déclaré de l'humanité. C'est incroyable de faire ça. Noblesse, sans s'élever de la justice. Ouais, ça c'est nous ça. Compréhension du sens de l'épreuve. Bon là, peuvent venir toutes les épreuves. Si même on doit finir comme des martyrs, ce sera un honneur pour le Tout-Puissant de finir en martyr pour le Tout-Puissant. Donc, que viennent les épreuves? On les attend, les épreuves. Pardon naturel. Bah ouais, les nazaboys. C'est pas grave, hein, vous vous êtes fait manipuler par Thomas Pesquet. Par contre, Thomas Pesquet, maintenant, il faut lui demander des comptes. Juge, magistrat, avocat. Ouais, il y en a encore des vrais juges, des vrais magistrats, des vrais avocats. Trouvons-les et demandons-leur de rendre la justice. C'est leur boulot, non? Qu'ils rendent la justice sur les responsables de cette grosse manipulation au Covid, de ce port du masque obligatoire ultra répressif, ultra violent fait en France, contraire au code de Nuremberg, contraire à la Déclaration universelle des droits de l'homme, contraire au simple droit de tout être humain, de tout être vivant, des droits qui sont inaliénables, le droit de respirer, le droit de parler en vérité à ses contemporains. On interdit aux gens d'échanger, de dire la vérité. Il faut colporter le mensonge, sinon c'est mal vu. Mais vous vous rendez compte dans quel monde vous vivez, là, pour certains? Don oratoire. Ben oui, il n'y a qu'à parler, hein, les gentils, les frères et les sœurs, là. Il n'y a plus qu'à parler, là, maintenant. Modestie, amabilité. Ben ouais, on est gentils, nous, on est modestes, hein, on fait chier personne. Mémoire, connaissance du bien et du mal. Ouais, il y en a, ils ont perdu la mémoire. Même la mémoire à court terme. Hein. Ils se rappellent déjà plus qu'il y a quelques mois en arrière, là, au début du confinement, tes politiciens, Sibeth Ndiaye, Édouard Philippe, Macron et compagnie, ils t'expliquaient tous que le masque, c'était cacaboudin, ça servait à rien, il fallait pas le mettre, c'était inutile, et puis en plus, les Français ne savent même pas le mettre, et puis c'est plus vecteur de maladie qu'autre chose, et là, maintenant, ils te l'imposent à coups de bâton dans la gueule, le masque. Mais à quoi ça rime? Qu'est-ce qui leur arrive dans leur tronche à ces gens-là? Est-ce qu'il serait pas temps maintenant qu'on mette le pays en pause, une bonne fois pour toutes, pour régler les choses, faire un bon conseil national de transition pour mettre tous les sujets sur la table et faire une bonne purge dans le droit et la non-violence. Mentalité généreuse, bonté. Ouais, ça c'est nous, ça. Alors les méchants, qu'est-ce qui vous arrive cette semaine? Vengeance. Ah bah oui, leur plan n'arrive pas à terme. Alors là, ils veulent se venger, ils ont la haine. Alors qu'ils insistent dans les médias. Et maintenant, ils vont s'en prendre aux enfants dès la rentrée. Et puis si sur les enfants ça marche pas, ils vont s'en prendre aux musulmans dans les banlieues, parce qu'ils détestent l'islam, ils détestent les chrétiens, ils détestent les vrais juifs antisionistes, ils détestent tout ce qui se rapproche de Dieu, tout ce qui rapproche l'homme de Dieu, ils essayent de le détruire. Injuste, ignoble, rancunier, culpabilité, accusation, condamnation, fuite face aux responsabilités. Ouais, ça va être des anguilles, ça va être des anguilles. On va te montrer ce qu'on fait aux anguilles en France. C'est Maïté qui nous a montré comment cuisiner les anguilles. Ouais, on avait montré ça à Emmanuel Ducrot, mais ça a été censuré par YouTube. Donc, fuite aux responsabilités, difficulté à discerner le bien du mal. Putain, clairement, hein, il y en a, tu te dis, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui leur passe par la tête, quoi? Résistent à évoluer, bah ouais, ils veulent pas, ils veulent continuer à rester en mode complotiste, le complot c'est mal, ils veulent pas savoir la vérité, ils veulent pas regarder les faits en face, comme des pauvres nazaboys complètement obscurantistes et puis manipulés. Nourris des intentions nuisibles aux autres. Vaccination, port du masque obligatoire, et tu vas voir les enfants ce qu'ils vont leur faire. Non mais attends, puritain, bah ouais tu m'étonnes, puritain là.
Alors, il parle de mind spreading toutes les 5 minutes, mais par contre, sur Amazon, on peut acheter des poupées à l'effigie d'enfants pour se branler la nuit, tu sais, pour les pédophiles. Non, mais attends, c'est quoi le délire, là? Moraliste, influence néfaste, maladie pouvant s'aggraver. Ah ouais. Ah ouais, le mal dont souffre la France, de baigner dans le mensonge, la manipulation, l'oppression, l'irrationalité scientifique, l'esprit de délation, ça peut s'aggraver hein, si vous vous reprenez pas en main vite fait là pour certains. Focalise sur les mauvais souvenirs, présomptueux, mal élevé, orgueilleux, matérialiste. Voilà, bah ça c'est toute la logique du système. Alors, les petites anguilles là, vous qui essayez de vous échapper, regardez à quelle sauce on va vous cuisiner bientôt. Elles sont vivantes, là, vous croyez? Oui. Pour le moment, elles dorment bien gentiment. Laissez-les, elles vont s'en aller. J'ai peine à vous croire. Si, oh là là. Parce que qu'est-ce qu'il va falloir faire? Eh bien, il va falloir les assommer. Ouais. Et les tuer, Oui. bien entendu. Aïe, Voilà. aïe. Alors, pour les tuer, je vais peut-être assommer, on va voir. Mais autrement, il faut les exciser d'un peu le tour. Voilà, tu vois, ça c'est Macron ça. Bouge pas, ma chérie. Ne bouge pas, ma chérie. Ça c'est Macron. Et après, on l'appelle. Aïe, aïe, aïe. Oui, oui. Hop là, il bouge encore un petit peu Macron là, hein. Il va encore se débattre là, hein. Il attend la bête qui vient, mais t'inquiète pas, on va l'attraper. Macron, les Rothschild, les satanistes, la fraude du spatial, les francs-maçons, les sionistes, voilà, hein. On va vous attraper gentiment comme ça, hop, on va vous mettre 3-4 coups de vérité sur la tête, 3-4 coups de vérité bien factuels sur la tronche, hein. Même en étant un petit peu maladroit, t'inquiète pas, ça va lui faire mal à ton anguille. Ensuite, tu lui découpes bien autour comme ça. T'inquiète pas, mais oui, voilà. Et t'enlèves la peau, tu vois, tout ce qui cache ce qu'il y a derrière, voilà. Hein, et là, tu te trouves une copine, une amie, enfin quelqu'un de bonne volonté, hein, et puis là, tu tires les voiles du mensonge et de l'illusion, tu tires bien fort. Allez, on y va, voilà. Hein, et une fois que tu as fait ça, voilà, que tu as enlevé tout ce camouflage de mensonge, de marketing, de communication, hein, voilà, qui empêche aux Français de connaître le dessous des cartes, mais vraiment, de connaître le sale complot qui leur est joué. Bon, ben voilà, après c'est fait, hein. Puis bah après, il n'y a plus qu'à découper. Voilà, allez, Macron, à bientôt, hein. Amuse-toi bien, mais bah écoutez, vous avez voulu jouer à un jeu dangereux avec les démocraties, les peuples du monde, les vérités, la santé des gens, leurs enfants, leur économie, leur liberté. Un vent nouveau va souffler, hein. Un vent de vérité et de justice, hein. Et les coupables, les manipulateurs, on vous avait prévenu il y a 2 ans déjà. Vous allez tomber, on est déjà en train de vous piétiner la gueule comme des vulgaires anguilles. Donc comprenez bien une chose, les frères, les sœurs, les amis, les NASA Boys, les moujons, les moutruches, les gens masqués, les gens pas masqués, tout le monde là. Plus on parlera de leur complot, plus on parlera des pièges qu'ils cherchent à tendre au peuple, à la nation, qui veulent juste vivre en paix et en prospérité. Plus on dénoncera leurs pièges, on les anticipera, etc., moins ils auront de chances de les mettre vraiment en application. Je te dis, leur plan, il est machiavélique, il est pervers, il est subtil, il est malin, effectivement. Mais le plan d'Allah du Tout-Puissant, il est parfait. Il va leur mettre une honte historique, monumentale, éternelle. Tous ceux qui auront refusé de faire leur repentir dans la vérité et la justice, tous ceux qui auront refusé leur lien divin, tous ceux qui auront rejeté les vérités, qui auront combattu contre, vous avez fait le pire choix de votre existence. De toutes vos vies, vous avez fait le pire des choix. Servir le mal à 2 minutes avant la fin du match, quelle monumentale erreur. Quelle monumentale erreur. Donc, écoute, il y en a qui vont s'obstiner dans l'orgueil, le mensonge, la manipulation, la fausse science, l'obscurantisme, la haine, la rancœur, la délation, le mal. Pas de problème. Attendez, nous attendons avec vous. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Un demandeur a réclamé un châtiment inéluctable pour les mécréants que nul ne pourrait repousser, et qui vient d'Allah, le maître des voies d'ascension. Les anges ainsi que l'esprit montent vers lui en un jour dont la durée est de 50 000 ans. Supporte donc d'une belle patience. Il voit le châtiment bien loin, alors que nous le voyons bien proche. Le jour où le ciel sera comme du métal en fusion, et les montagnes comme de la laine, où nul ami dévoué ne s'enquérera d'un ami, bien qu'ils se voient l'un l'autre. Le criminel aimerait pouvoir se racheter du châtiment de ce jour en livrant ses enfants, sa compagne, son frère,
même son clan qui lui donnait asile, et tout ce qui est sur la terre, tout qui pourrait le sauver. Mais rien ne le sauvera, l'enfer est un brasier, arrachant brutalement la peau du crâne. Il appellera celui qui tournait le dos et s'en allait, amassait et thésaurisait. Oui, l'homme a été créé instable, très inquiet. Quand le malheur le touche, il est abattu, et quand le bonheur le touche, il est grand refuseur. Sauf ceux qui pratiquent la salate, qui sont assidus à leur salate, et sur les biens desquels il y a un droit bien déterminé, la zakat, pour le mendiant et le déshérité, et qui déclarent véridique le jour de la rétribution, et ceux qui craignent le châtiment de leur Seigneur, car vraiment il n'y a nulle assurance contre le châtiment de leur Seigneur, et qui se maintiennent dans la chasteté, et n'ont de rapport qu'avec leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent, car dans ce cas ils ne sont pas blâmables. Mais ceux qui cherchent leur plaisir en dehors de cela sont des transgresseurs, et qui gardent les dépôts confiés à eux, et respectent leurs engagements scrupuleusement, et qui témoignent de la stricte vérité, et qui sont réguliers dans leur salate. Ceux-là seront honorés dans des jardins. Qu'ont donc ceux qui ont mécru accourir vers toi le cou tendu, de droite et de gauche venant par bandes? Chacun d'eux convoite-t-il qu'on le laisse entrer au jardin des délices? Mais non, nous les avons créés de ce qu'ils savent. Et non, je jure par le Seigneur des levants et des couchants que nous sommes capables de les remplacer par de meilleurs qu'eux, et nul ne peut nous en empêcher. Laisse-les donc s'enfoncer dans leur mécréance et se divertir jusqu'à ce qu'ils rencontrent leur jour dont on les menaçait, le jour où ils sortiront des tombes, rapides comme s'ils couraient, vers des pierres dressées. Leurs yeux seront abaissés, l'avilissement les couvrira. C'est cela, le jour dont on les menaçait. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. L'inévitable, l'heure qui montre la vérité, qu'est-ce que l'inévitable? Et qui te dira ce que c'est que l'inévitable? Les Tamoud et les Had avaient traité de mensonge le cataclysme. Quant aux Tamoud, ils furent détruits par le bruit excessivement fort, et quant aux Had, ils furent détruits par un vent mugissant et furieux, qu'Allah déchaîna contre eux pendant 7 nuits et 8 jours consécutifs. Tu voyais alors les gens renversés par terre comme des souches de palmiers évidées. En vois-tu le moindre vestige? Pharaon et ceux qui vécurent avant lui, ainsi que les villes renversées, commirent des fautes. Ils désobéirent au messager de leur Seigneur, celui-ci donc les saisit d'une façon irrésistible. C'est nous qui, quand l'eau déborda, vous avons chargé sur l'arche, afin d'en faire pour vous un rappel que toute oreille fidèle conserve. Puis, quand d'un seul souffle on soufflera dans la trompe, et que la terre et les montagnes seront soulevées puis tassées d'un seul coup, ce jour-là alors, l'événement se produira, et le ciel se fendra et sera fragile, ce jour-là. Et sur ses côtés se tiendront les anges, tandis que 8, ce jour-là, porteront au-dessus d'eux le trône de ton Seigneur. Ce jour-là vous serez exposés, et rien de vous ne sera caché. Quant à celui à qui on aura remis le livre en sa main droite, il dira, « Tenez, lisez mon livre. J'étais sûr d'y trouver mon compte. » Il jouira d'une vie agréable, dans un jardin haut placé, dont les fruits sont à portée de la main. Mangez et buvez agréablement pour ce que vous avez avancé dans les jours passés. Quant à celui à qui on aura remis le livre en sa main gauche, il dira, « Hélas pour moi, j'aurais souhaité qu'on ne m'ait pas remis mon livre, et ne pas avoir connu mon compte. Hélas, comme j'aurais souhaité que ma première mort fût la définitive. Ma fortune ne m'a servi à rien. Mon autorité est anéantie et m'a quitté. Saisissez-le, puis mettez-lui un carcan. Ensuite, brûlez-le dans la fournaise, puis liez-le avec une chaîne de 70 coudées, car il ne croyait pas en Allah le Très-Grand, et n'incitez pas à nourrir le pauvre. Il n'a pour lui ici aujourd'hui point d'amis chaleureux pour le protéger, ni d'autre nourriture que du pu, que seuls les fautifs mangeront. Mais non, je jure par ce que vous voyez, ainsi que par ce que vous ne voyez pas, que ceci, le Coran, est la parole d'un noble messager, et que ce n'est pas la parole d'un poète, mais vous ne croyez que très peu, ni la parole d'un devin, mais vous vous rappelez bien peu. C'est une révélation du Seigneur de l'univers,
et s'il avait forgé quelques paroles qu'il nous avait attribuées, nous l'aurions saisi de la main droite, ensuite nous lui aurions tranché l'aorte, et nul d'entre vous n'aurait pu lui servir de rempart. C'est en vérité un rappel pour les pieux, et nous savons qu'il y a parmi vous qui le traitent de menteur. Mais en vérité ce sera un sujet de regret pour les mécréants, c'est là la véritable certitude. Glorifie donc le nom de ton Seigneur, le Très Grand.